Je vais répondre à une question que je me fais souvent poser et qui est vraiment déchirante pour les personnes qui me la posent. Ça ne fonctionne pas avec mon chien. Est-ce que je dois lui trouver une nouvelle famille ou travailler sur ses comportements? Je m'appelle Samuel Côté, solutionneur animalier en chef pour les filles de moustachus Solutions Animales. Et ça fait plus de 25 ans que je fais de l'adoption d'animaux. Donc aujourd'hui, je réponds à une question que j'ai reçue de mon infolettre. Voici la question. Salut Samuel, il y a longtemps que je suis abonné à ton infolettre et aujourd'hui je viens vers toi pour voir comment tu pourrais m'aider. Merci de t'abonner à l'infolettre et ça me fait plaisir de pouvoir t'aider aujourd'hui. J'ai adopté une lévrier afghan reproductrice de 5 ans il y a 1 an de cela. Tout se passait bien jusqu'à récemment, où elle a commencé à japper sur nos invités, voire même charger sans mordre. Plus peur, je crois. Et là, elle fait la même chose avec mon ado de 15 ans qui commence à en avoir peur. Je suis prise entre lui trouver une nouvelle famille et essayer de travailler le comportement. Et en même temps, mon fils trouve ça extrêmement difficile aussi. Que faire? Par où commencer? Merci à l'avance. Quand un chien produit un comportement, il fait pas ça pour rien. Okay? Quand il jappe après les invités, quand il détruit dans la maison, c'est pas qu'il se dit « pour être le fun, je vais commencer à faire ça ». Oui, parfois, souvent, c'est à cause de l'ennui. Parce que les chiens sont faits pour bouger, pour courir, pour sentir, pour gratter. Mais on les laisse dans une maison, dans un appartement à journée longue en leur disant « fais rien de ça parce que si tu fais ça, je vais être obligé de te mettre en cage ou je vais devoir prendre des mesures pour plus que tu le fasses. » Parce que oui, en même temps, on ne veut pas qu'ils détruisent notre maison, notre environnement. Mais il faut comprendre que c'est pas des humains. Ils n'ont pas la faculté de dire je vais lire, je vais regarder la télé. Non, c'est des chiens qui normalement, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de chasser, ils ont besoin de se reproduire. Ça fait partie de leur physionomie, leur biologie. Donc, quand un chien fait un comportement, il y a une raison derrière ça. Et la raison pour laquelle, exemple, il a commencé à japper sur les invités, souvent ce qui arrive, c'est qu'un chien, il a un langage. Il a un langage canin et ça va commencer avec des signaux corporels qu'il va donner. Généralement, un chien, il ne se sent pas bien d'une situation, on va le voir physiquement sur son corps. Et ça, c'est un langage que, normalement, chien à chien, il va se comprendre. Encore là, c'est pas tous les chiens qui répondent bien au langage canin. Comme les humains, il y a des humains, des fois, tu leur dis clairement « Hey, va-t'en, j'ai besoin de ma bulle » ou « Hey, arrête de faire ça, ça me calme » et qui vont continuer de le faire. Comme présentement, mon petit garçon de 5 ans, Axel, 50 heures a beau lui dire « Arrête », il comprend pas, il continue et il continue encore plus fort. C'est un petit peu des fois la même chose avec les chiens. Il y a des chiens qui vont comprendre « Oh, ok, il se sent pas bien » ou d'autres. Il s'en fout, puis il va continuer, exemple, à vouloir jouer dessus ou à vouloir être un petit peu plus tannant sur l'autre animal, on va pouvoir dire. Je dis ça parce que j'ai un petit caniche là, qui, lui, là, il est juste vraiment gossant. Il est avec sa patte, puis il donne des coups de patte, puis il jappe, il donne des coups de patte là, parce qu'il veut jouer. Là, vraiment tannant. Il s'en fout. Ce que l'autre chien va faire, lui, tout ce qu'il veut, c'est « Je veux jouer! » Donc, mais c'est ça, les chiens vont avoir un langage. Et des fois, ce qu'il va faire, c'est que là, OK, on ne répond pas en tant qu'humain à son langage. On ne répond pas à « Oh, je me sens pas bien dans cette situation-là. » Donc là, il va parler un peu plus fort. Et parler un peu plus fort, des fois, c'est dire « Oh, OK, je vais grogner, je vais japper, je vais charger. » Donc là, le chien se rend compte que « OK, quand je fais mes signaux, quand je parle tout bas, personne ne comprend. Mais quand je jappe ou quand je charge, oh, ils ont l'air de comprendre. Alors, je vais arrêter de parler tout bas, je vais commencer à parler tout fort. Mais là, ce qui arrive, c'est que s'il parle un petit peu plus fort et qu'éventuellement on ne comprend pas encore son langage, c'est là qu'il peut arriver des morsures. Parce que là, c'est comme « Oh, j'avertis, là, oh, je mords, oh, wow, la morsure, ça a vraiment marché parce que là, il s'est en allé de moi. Fait que, je vais mordre à l'avenir. » Puis le chien ne fera pas ça nécessairement parce qu'il veut être méchant. C'est juste que « Oh, je me sens pas bien dans telle situation et quand je jappe, je charge ou je mords, là, je t'écoutais enfin. Je vais parler plus fort. »
C'est pour ça qu'un coach en comportement peut vraiment venir aider dans des situations comme ça. Parce que le coach va être capable de voir, oh, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? C'est parce que le chien il a peur, c'est parce que il se sent pas bien, c'est parce qu'il est stressé, il est angoissé. Qu'est-ce qui se passe et quoi faire? Quand le chien il est dans la réactivité, donc exemple, les invités sont là, il jappe puis il veut charger, ça sert à rien de travailler sur les comportements. Parce que ce qu'on veut, c'est désensibiliser l'animal dans ce comportement-là. Ce qu'on veut lui dire, c'est « Hey, regarde, les humains là, qui arrivent, les invités, ils sont pas méchants. Puis ils ne te veulent pas de mal. Puis si tu veux ton espace puis ta bulle, ben, ils vont pouvoir te la donner. Donc tu as juste à toi prendre tes distances. Donc, t'en aller là-bas, t'en aller sur ton coussin, t'en aller à l'étage, jouer à la cave. Puis les humains qui sont là, ben, ils te dérangeront pas parce qu'on a compris, c'est ça que tu veux. Mais en attendant que le chien comprenne ça, justement, il faut le désensibiliser. Tu peux pas le désensibiliser quand l'animal il est dans le stress. C'est comme si je te mets un fusil sur la tête puis je te donne des calculs mathématiques vraiment compliqués puis je te dis tu as 5 secondes pour les trouver, sinon je appuie sur la gâchette. Là tu vas faire mais je serai jamais capable de le faire, je suis beaucoup trop stressé là. Tu ne penseras même pas à prendre ton téléphone dans ta poche pour faire les calculs. Versus que si tu n'aurais pas le gun sur la tempe, tu n'aurais pas un délai de temps, on donnera un calcul super compliqué, ben, voilà la réponse. Et quand l'animal est dans le stress, on ne peut pas travailler la désensibilisation. C'est pour ça que le coach va pouvoir venir t'aider, de dire « Oh, ok, fais telle action dans telle situation, telle action dans telle situation. » Des fois, juste le fait de prendre la distance peut fonctionner. Dans un cas comme les invités rentrent dans la maison, est-ce que si je suis avec mon chien à l'opposé de la porte où les invités rentrent, est-ce qu'il est toujours dans la réactivité, oui ou non? Oui, il est toujours dans la réactivité. Ben, est-ce que si je sors dehors avec le chien, quand les gens arrivent, est-ce qu'il est encore dans la réactivité? Fait que tout ça, ça peut donner des indices. Oh, dans la maison, il est dans la réactivité, mais dehors, ça va bien. Oh, peut-être que dans la maison, il se sent pris. Il peut dire, hey, je peux pas sortir, je peux pas m'enfuir nulle part s'il arrive quelque chose, mais dehors, oh, ok, si vraiment je me sens menacé, je peux m'enfuir. C'est tous des indices des fois qui peuvent t'aider à voir, oh, ok, pourquoi dans telle situation ça va, dans telle situation ça va pas, et de voir, ok, là, il n'est pas dans la réactivité, on peut travailler la désensibilisation. Alors, c'est là qu'un coach va venir t'aider à te donner des exercices. Parce qu'un coach, il n'est pas là pour venir ajouter un coup de baguette magique et faire en sorte que l'animal n'a plus de problème de comportement. Un coach va venir voir qu'est-ce que toi, l'humain, tu peux faire pour venir désensibiliser l'animal dans tel comportement. Et c'est à toi, l'humain, de le faire et de le faire régulièrement. Parce que avoir côtoyé beaucoup de coachs, je sais de leur gros... je cherche le mot que je trouve plus là, mais c'est quelque chose qu'ils trouvent vraiment déplaisant un petit peu, c'est qu'ils vont faire des consultations, ils donnent tout plein d'exercices, ils font des suivis, puis les gens, ben ça marche pas, tu fais les exercices, une fois par semaine là. Je leur dis, ça peut pas marcher une fois par semaine. Fait qu'ils vivent toujours cette situation-là. Les gens pensent que le coach va venir par magie guérir les problèmes de l'animal. Non, le coach, il est là pour te dire de quoi faire. Il faut que tu le fasses régulièrement, tout le temps. Il faut que ça devienne un automatisme pour que l'animal, ce comportement-là, vienne à être désensibilisé. Il y a aussi les méthodes un petit peu plus, j'ai réactive en tête, mais c'est pas ça que je veux dire, là, les méthodes un petit peu plus fortes qu'on va appeler. Donc d'utiliser des manières un peu plus de force, de dominance. Ce qui arrive dans des situations des fois comme ça, c'est que si l'animal il s'exprime, puis il dit je suis pas bien, puis on dit non, puis on l'écrase, puis on dit t'as pas le droit de jabber, t'as pas le droit de charger, pas seulement l'animal, oui, va arrêter de le faire. Donc le chien il chargera plus. Mais il va être toujours aussi peut-être apeuré de la visite. Plus en plus, il va être apeuré de toi parce qu'il va avoir peur que si je parle, ben là, je vais me faire écraser. Et que là, ce qui arrive parfois, c'est que cet animal-là devient une bombe à retardement. Parce que là, il est né de ton comportement, il parle plus, il dit plus rien, mais il a encore aussi peur. Il a peur
grandit à l'intérieur de lui, et c'est là qu'éventuellement il va arriver des accidents, qu'il va avoir des attaques ou des morsures beaucoup plus sévères. Et à long terme, à court terme, des fois, ces méthodes-là semblent efficaces, mais peuvent faire plus de dégâts sur le long terme. Puis moi, je suis pas toute une, toute l'autre. Je vais donner un petit exemple. Des fois, comme mon chien Ruby, quand on est en laisse et qu'il voit d'autres chiens, il est très réactif. J'ai eu des périodes, ça allait super bien. Puis à un moment donné, il s'est remis à être plus réactif. Puis j'ai travaillé différentes choses avec lui. Mais là, il est dans une période où la réactivité est un petit peu plus difficile. Là, je me rends compte qu'il prend ça un petit peu comme un jeu. Là, il monte dans son émotion et tout. Et là, j'ai beau essayer de faire plein de techniques. Et je me rends compte que des fois, je fais juste dire Ruby plus fort. Là, j'ai son attention. Là, je peux détourner son attention, donner des gâteries. Des fois, dans certaines situations où là, j'arrive comme trop proche de la situation, des fois, juste le prendre dans mes bras, je sens que ça le calme, que c'est beaucoup plus facile que de le laisser au bout de la laisse, que là, il a l'air d'un fou. Mais je vois que Ruby, quand il commence à être un petit peu trop dans l'émotion, je dois élever le ton. Je n'élève pas le ton pour venir le chicaner, c'est juste qu'il attirer son attention parce que dire « Hey, bip » ou une gâterie, on dit trop déjà dans l'émotion. Mais il y a une différence entre des fois juste attirer l'attention de ton chien versus utiliser des méthodes un petit peu plus agressives envers ton animal. Donc, si on veut garder notre animal, il faut dire « Ok, je fais affaire avec un coach en comportement », mais je mets en application ce qu'il me dit de faire et je le fais de façon vraiment régulière, sinon ça ne fonctionnera pas. Et aussi, il faut penser à l'aspect sécurité. Oh, ok, c'est sûr que si c'est un petit chihuahua qui vient snapper des mollets, c'est pas la même chose que c'est un rottweiler qui vient snapper des mollets. C'est pas le même degré de morsure. Donc ça aussi, c'est prendre en considération. Et moi, je peux pas dire une réponse claire. Ah oui, là, il faut que tu départisses de ton animal et là, il faut que tu le gardes. C'est à toi de voir, ok, est-ce que j'ai l'énergie de mettre du temps sur mon animal parce que il va falloir que je mette du temps pour désensibiliser ses comportements. Et est-ce qu'il y a un danger de garder l'animal chez nous ou non? Pour son garçon qui commence à avoir peur, Ruby est un exemple vraiment bien de ça. Ruby, quand il y a des amis de mes enfants qui viennent et qui n'ont pas peur des chiens, Ruby il est super gentil, il est content, puis ça va bien. Mais je sais pas pourquoi, il y a plein d'amis de ma fille qui ont peur des chiens. Puis Ruby le sent, parce que là tu vois qu'ils ne regardent pas pareil. Et là, eux autres aussi, ils ont plus peur du chien. Et là, Ruby, tu vois qu'il agit pas pareil avec eux, il a comme plus peur, il est plus méfiant. Et là, je dois faire beaucoup plus attention de dire, gérer un petit peu les situations, de dire, hey Ruby, ça va, aller conforter Ruby, donner des gâteries. Parce que sinon, tu le vois Ruby là, c'est incroyable de voir à quel point il change quand il y a un enfant qui a peur de lui versus un enfant qui n'a pas peur de lui. Fait que les chiens ressentent beaucoup nos émotions. Donc peut-être que plus que l'enfant de 15 ans a peur du chien, du lévrier afghan, plus que le lévrier afghan va se méfier de l'enfant. Et là, c'est quelque chose qui fait effet boule de neige en certain sens, autant d'un côté, autant que de l'autre. C'est toutes des choses à mettre, à prendre en considération dans cette situation-là. Qu'est-ce que je fais? De notre côté, quand on veut replacer un animal en adoption, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'animal, on regarde c'est quoi ses comportements et dans quel environnement cet animal-là pourrait être bien. Parce que peut-être que pour le lévrier afghan, un environnement où est-ce qu'il y a beaucoup de va-et-vient est beaucoup trop présentement pour elle. Parce que peut-être qu'avant c'était correct, mais qu'à cause des événements de vie, maintenant, où il y a beaucoup de va-et-vient, c'est difficile. Des fois, c'est vraiment aussi une question d'environnement. Parce que peut-être que la personne qui l'aime de tout son cœur, mais n'est pas bien dans l'environnement. Donc là, il y a des choses qui la stressent dans l'environnement, puis il y a des inconnus qui arrivent, puis il y a du monde qui arrive, puis ici qui arrive, et là, ça devient beaucoup plus difficile pour elle. Que versus, on place, exemple, un lévrier dans un environnement où est-ce qu'il n'y a pas de va-et-vient. Dans un environnement, c'est peut-être plus calme, c'est peut-être un petit peu plus en campagne, c'est pas en ville, qu'il n'y a pas plein de bruit. Et là, elle est beaucoup mieux, beaucoup calme. Et là, quand il y a des invités, c'est beaucoup plus facile pour elle qu'il y ait des invités.
Et le fait qu'elle ne soit pas toujours qu'ils vivent dans le stress, c'est beaucoup plus facile maintenant de travailler sur ces comportements-là. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, le processus LFMSA, on n'est pas là pour venir prendre un comportement, le corriger. On regarde, OK, dans quel environnement est-ce que ce chien-là, avec ces comportements-là, pourrait être bien? Et c'est quand même assez incroyable le nombre de fois qu'on prend un chien qui a des problèmes de comportement, on fait juste le placer dans un nouvel environnement et que ces problèmes de comportement disparaissent. Mais on le prendrait, on le remettrait dans un environnement où est-ce qu'il serait pas bien et ces problèmes de comportement réapparaîtraient. Fait que c'est vraiment en fonction de il interagit, il agit, il réagit en fonction de son environnement. Mais avec notre processus, des fois ça se fait vraiment rapidement, des fois c'est beaucoup plus long. Parce que on ne veut pas placer un animal juste pour le placer et que ça ne fonctionne pas et qu'il va faire se replacer et replacer et que là, à un moment donné, ça devient beaucoup trop difficile de le replacer parce qu'il y a trop fait d'environnement. Je veux dire, j'ai tellement vu ça souvent dans ma carrière et c'est pour ça que j'en suis arrivé avec cette méthode-là de prendre le temps de trouver l'environnement où est-ce que l'animal va être bien pour lui éviter plein de va-et-vient et de nouvel environnement et de refuge et de l'autre place et éventuellement un euthanasie. Donc, pour replacer un animal comme ça, là c'est sûr, je n'ai pas fait d'évaluation en comportement avant adoption, fait que je ne peux pas rien prédire, mais juste des fois d'avoir peut-être un environnement où est-ce qu'il va avoir moins de va-et-vient va être beaucoup mieux pour l'animal. Mais quand un animal n'a pas de problème de comportement, il est beaucoup plus facile à placer versus un chien qui a des problèmes de comportement parce que le bassin de gens qui peuvent l'adopter, il rétrécit. Plus qu'il y a des conditions à respecter, moins il y a de gens qui peuvent l'adopter. C'est aussi simple que ça. Donc j'espère que ça répond aux questions de la tutrice du lévrier afghan. Et je vais en profiter pour terminer en disant que si toi aussi tu as des questions et tu veux que je réponde à tes questions, clique sur le lien sous la publication pour t'inscrire à l'infolette. Comme ça, tu peux poser une question et je vais pouvoir y répondre de cette manière-là. Donc sur ce, je te remercie. Puis bonne journée et bonne adoption.